Shalom Bracha, que Hachem protège, vous donne la santé. Alors, Be'ez Hachem, cette semaine, nous allons avoir deux Hilulot des grands tzadikim, et Rabbi Meir Baal HaNes dimanche soir, et Rabbi Shimon Bar Yochai jeudi soir. Ces deux grands tzadikim que dans le monde entier, on évoque leur zichut, leur mérite. Pour le moment, nous allons parler un peu de la Hakarat Hatov, ça veut dire la reconnaissance. Combien on doit être reconnaissant du cadeau que Hachem nous a donné, qui s'appelle Torah. Et bien sûr, Hachem, il nous a donné encore un autre cadeau, la vie. La vie, c'est un cadeau. Si on sait comment profiter de la vie que le bon Dieu nous a donnée, c'est un cadeau, la vie. Vous savez, mes amis, quand est-ce qu'on apprécie la vie? Lorsqu'on est devant un mort. Lorsqu'on est devant un mort qui ne bouge pas, qui ne peut rien faire. Moi, je connais quelqu'un que jamais j'oublierai, mon ami Alav Shalom, mon ami d'enfance, Rabbi Elisha Ma'abedogo, Alav Shalom. Il était avec moi à la yeshiva, et après, on a vécu ensemble. Et c'était mon meilleur copain. Et jamais j'oublierai ce visage, toujours souriant. Il était le fils d'un grand tzaddik, Rabbi Raphaël Berdugo, qui était aussi le Dayan de Essaouira. Après, il était le Dayan à Marrakech. Après, il est parti en Israël, le père Alav Shalom. Et Elisha Berdugo, c'était un homme vivant. Il rigolait tout le temps. Tout le temps, il rigolait. Tout le temps. C'était un homme, c'était vraiment celui qui était un peu en peine, ce qu'il avait la tristesse, rien qu'il lui parle, et ça, il commence déjà à sourire. Et malheureusement, le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un accident. Le pauvre, il est parti. Et il n'avait pas d'enfant, rien du tout. Donc, ce cours de Torah, il est à sa mémoire. Alors, mes amis, nous, Baruch Hashem, cette histoire, elle s'est passée il y a à peu près, 50 ans. Il y a à peu près 50 ans de cette histoire. Vous imaginez, c'est quoi 50 ans? Il aurait été vivant, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Et des enfants, des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants, il aurait pu avoir. Et à savoir c'était quoi? Il était en plus un shochet. Il aurait pu être un dayan, je ne sais pas. Vous imaginez, et nous, grâce à Dieu, voilà, on est vivants. Jamais j'oublierai. Une fois, j'étais avec lui dans la voiture, en Angleterre. Il a fait un virage très dangereux. Les deux, on aurait pu y passer. Tomber, ça serait fini. Et j'ai poussé un cri. Mais c'était pas le moment. Peut-être, si j'étais pas avec lui, il serait mort. Parce que c'était son moment à lui. Et nous, Baruch Hashem, le bon Dieu, nous a épargné du sexe. Mais 2 semaines plus tard, le pauvre, il est venu en Israël et il est décédé dans un accident de voiture. Pour vous dire combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu pour la vie qu'il nous a donnée. Mais bien sûr, la plus grande reconnaissance, c'est la Torah. La Torah, on l'appelle la Torah Torah Haim. La Torah, on l'appelle la vie. Lorsqu'on respecte Shabbat, Nida, lorsqu'on respecte les mitzvot, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, cette semaine, c'est la paracha si Dieu veut, on va lire le Shabbat, la paracha de la mort de Nadav et Abihu. Chaque année, à Kippour, on relit cette paracha, l'histoire de Nadav et Abihu. C'était quoi leur histoire? L'histoire s'est passée le mois de Nissan. Lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert, et puis, un an plus tard,
Hachem il leur a dit de construire le tabernacle, le Mishkan. Vous savez que dans le Mishkan, c'est le Beth Amikdash. Vous savez, le Mishkan, on l'appelle la maison de Dieu, la maison d'Hachem. C'est là-bas où il y avait les sacrifices, c'est là-bas où il y avait la menorah, c'est là-bas où il y avait le Aaron, l'arche de l'Alliance. Et là où il y a l'arche de l'Alliance, c'est un petit coin, il s'appelle Kodesh HaKodashim. On l'appelle le Saint des Saints. Personne ne rentre là-bas. Il y a là-bas l'arche de l'Alliance. Personne ne rentre là-bas. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, il rentrait là-bas le jour de Kippour uniquement pour 1 minute. Le matin et 1 minute le soir. Il rentre, il met là-bas, vous savez, il y a l'arche de l'Alliance, il y a les 2 barres, avec quoi on prend l'arche de l'Alliance, et entre les 2 barres, il met là-bas la Kétoret, c'est l'encens. La Kétoret dans le Beth Amikdash. La Kétoret. Il la pose le matin, et vers le soir, il rentre encore une fois pour reprendre ce qu'il a laissé le matin. Il prie pour la paix, il prie pour qu'il y ait la pluie, il prie que les femmes tombent enceintes, que les femmes n'avortent pas, qu'ils ne perdent pas leur bébé, des prières, la parnassa, que les femmes se marient, une prière d'1 minute. Parce que c'est très dangereux de rester là-bas. Celui qui reste là-bas, il meurt. Pendant 1 semaine, le grand prêtre, il se prépare pour rentrer au Kodesh HaKodashim. Pendant 7 jours. Il se déconnecte de tout. Il rentre le matin, il pose, il sort, et vers l'après-midi ou le soir, il rentre encore une fois, il reprend ce qu'il a posé le matin, et point final. Point final. Et si jamais l'Aïstar, il pense à quelque chose, il meurt. Il meurt sur place. Alors personne ne peut rentrer là-bas pour le prendre. Parce que personne n'a le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Alors on l'a attaché avec une ficelle. Et il avait avec lui les cloches. Tant qu'ils entendent, lorsqu'il marche, les cloches ils sonnent. Ça veut dire que tout va bien. Mais s'ils tombent, ils vont entendre les cloches, beaucoup de cloches qui sonnent. Ils vont savoir qu'il est mort. Et puis ils vont le faire sortir avec la ficelle. Mais jamais un incident pareil il s'est produit dans le Beth Amikdash. Mes amis, ça c'est ce qui se passait à Beth Amikdash. Ça c'est la paracha de cette semaine. La paracha de après-demain, on nous parle de ça. Mais on nous parle aussi de la mort de Nadav et Abihu. Parce que Nadav et Abihu, le jour de l'inauguration du tabernacle, avec quoi on va faire l'inauguration? Ils ont fait un sacrifice, ils attendent le feu qui descend du ciel. Le feu. Tout à l'heure, je raconte une histoire que vous allez devenir fou. Vous allez voir c'est quoi? La émouna et la grandeur de Dieu. Non, maintenant, on laisse l'histoire. On laisse cette histoire pour plus tard, mais maintenant, on va maintenant se concentrer sur Nadav et Abihu. Maintenant, le sacrifice, il est prêt. Maintenant, on attend le feu qui descend du ciel. Et ce feu-là, une fois qu'il descend, il va rester là-bas sur place tout le temps. Et jamais ce feu-là, il s'est éteint. Jusqu'à maintenant, il est encore allumé. Ça fait maintenant 3000 ans que le Beth Amikdash a été détruit, le premier. Jusqu'à maintenant, il y a ce feu encore. Au Kotel. Je ne peux pas vous dire où. Vers le Kotel. C'est là-bas où le roi Yoshia, avant la destruction de Beth Amikdash, il a caché le bâton de Moshe Rabbeinu, il a caché l'arche de l'Alliance, il a caché la manne, il y avait un petit pot de la manne que les Juifs mangeaient dans le désert pendant 40 ans, en souvenir, et qui jamais il a pourri. Pendant des centaines d'années, 1 fois par an ou 3 fois par an, les Kohanim, ils font montrer aux Juifs la manne. Regardez ce que nos parents ils ont mangé dans le désert pendant 40 ans.
Pourquoi il faisait ça? Pour renforcer les Juifs de ne pas avoir peur de leur parnassa. Hachem, il regarde chacun. Hachem, il sait chacun ce qu'il a besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont un manque de émona. Il y a beaucoup de gens qui ont le manque de foi, manque de bitachon, l'espoir en Dieu. Alors, les Kohanim disaient, regardez la manne. Hachem, il a donné ça au Bnei Israël pendant 40 ans, dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas des magasins, il n'y avait pas des semi-remorques qui apportent la marchandise. Avec quoi ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert? Eh ben, Hachem, il envoyait la main du ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, comment? Qu'est-ce qu'il a mangé pendant 13 ans dans la grotte? Il a mangé quoi? Eh ben, miracle. Il y avait un carobien, un arbre de caroube, et un petit ruisseau qui sortit du mur. C'est avec ça qu'il a vécu. Lorsqu'il s'est caché là-bas, il n'y avait rien du tout. C'est un miracle. Un arbre, si vous croyez en Rabbi Shimon Bar Yochai, alors voilà son histoire. Des caroubes, un fruit, et de l'eau. C'est avec ça, il a vécu. Et grâce à Dieu, il était heureux, il était content. Lui, Rabbi El-Hazar. Vous savez, c'est ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait beaucoup faim. Il avait beaucoup faim. Et il était dans l'avion. Et il n'y avait pas du kasher, il n'y avait rien du tout. Il avait beaucoup faim. Et le pauvre ne savait pas quoi faire. Dans l'avion, il y avait un monsieur qui voulait marcher un peu. Marcher un peu dans l'avion. Il marche, il voit un juif avec une kippa sur la tête. Il lui dit, ah, vous êtes là. Il ne le connaît pas. Il se demande, il lui dit, comment il est le manger de classe à faire? Comme ça, il lui dit, comment c'est le manger de classe à faire? Je réponds, le manger est très bon, mais j'ai pas mangé parce que j'ai pas porté le cachet, j'ai rien mangé. Je lui dis, tu n'as pas mangé? Je lui dis, ah ben, c'est extraordinaire. Ma femme, elle m'a préparé 4 sandwichs. Alors voilà, j'ai mangé, il me reste jusqu'à demain. En plus, il lui dit qu'il a crié à sa femme, il dit, mais c'est trop lourd. Et lui-même, il a enlevé 2 sandwichs, il les a posés, il est parti. Qu'est-ce qu'elle fait sa femme? Elle retourne vers lui jusqu'à dehors. Je te dis, prends-les avec toi. Ah, j'ai pas voulu faire des histoires. Avant mon départ, je les ai pris. Donc, ils sont destinés pour toi. Et mes amis, c'est comme ça. Donc, mes amis, pendant 40 ans, les Juifs, ils n'avaient pas de soucis de parnassa. Le manger venait du ciel. L'eau, il y avait le puits de Myriam. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Tout allait bien. Mes amis, donc, le roi Ushia, avec le prophète Irmia, ils ont caché le bâton de Moshe Rabbeinu, l'arche de l'alliance, la tzitzenet haman, le pot de la manne, et la quatrième chose, le feu. Ce feu qui est descendu du ciel 1 an après la sortie de l'Égypte, lorsqu'ils ont inauguré le tabernacle. Ce feu-là qui ne s'éteint jamais. Et il ne s'éteint jamais. On a ajouté sur l'autel de sacrifice, on a ajouté encore du bois, mais jamais ce feu il s'est éteint. Miraculeusement, jusqu'à que Mashiach va venir. Maintenant, si demain vient Élie un avis pour nous annoncer la bonne nouvelle, il va nous dire Mashiach va venir. Nous les Juifs, on n'est pas facile, on est un peu dur. On va lui dire, ah bon, Mashiach vient, bah au Chaba, mais quelle preuve tu as que Mashiach va venir? Ah ben, il va nous dire, ben, je suis venu parce que c'est écrit dans les prophètes, je vais vous envoyer un messager, il y a un avis.
avant la venue de Mashiach, je vous envoie quelqu'un qui va vous avoir. Mais nous, on est dur, on va pas le croire. On va lui dire, alors montre-nous l'arche de l'alliance, le bâton de Moshe, le feu et la manne. Et lorsqu'il va nous montrer ces quatre choses-là, c'est la preuve que c'est lui Eliyahu, un avis, et c'est la preuve que, si Dieu veut, Mashiach il va venir. Donc pour le moment on attend. On est tous en liste d'attente. Mais on a l'aimouna. Moi, j'ai l'aimouna. Mes amis, écoutez bien. Maintenant, un an après la sortie de l'Égypte, ils ont inauguré le temple, ils ont préparé les sacrifices. Il faut maintenant que le feu du ciel il descend sur l'autel de sacrifice pour brûler le sacrifice. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un drame. Nadav et Abihu, ils sont rentrés au sein des saints. Oh là là, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Là-bas, il n'y a que le Kohen Gadol tout seul qui rentre là-bas. Oh là là, ils ont fait une bêtise. Ils ont pris la kétoret, l'encens, la kétoret. Les deux, ils l'ont pris, ils l'ont posé. Les deux, chacun, il a pris un plateau et ils l'ont mis entre les deux barres de l'arche de l'Alliance. En ce moment-là, ce feu qui est descendu du ciel, il les a brûlés aussi. Il n'a pas brûlé le corps, il a brûlé que l'âme. Ils sont morts. Ah, maintenant, quand ils sont morts, personne ne peut rentrer là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Beno? Tirez-les avec la ficelle. Mais il n'y a pas de ficelle. Parce que personne n'avait le droit de rentrer là-bas. Donc, pour la première fois que ils ont tiré par la chemise et ils ont fait des trucs, mais pour les faire sortir de cet endroit-là qui s'appelle le Saint des Saints. On l'appelle le Kodesh HaKodesh, l'endroit le plus saint du monde. Maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, oh là là, il faut que tous les Juifs pleurent, Nadav Abihu. Ah ben écoutez, si on doit pleurer deux tzadikim, c'est qu'ils sont tzadikim. Alors pourquoi ils sont morts? Alors comment vous comprenez la chose? S'ils ont été punis parce qu'ils sont rentrés à l'endroit le Saint des Saints, alors pourquoi on doit les pleurer? C'est leur faute, ils ont fait une faute. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? C'est une faute, c'est comme si quelqu'un il allume la bougie Shabbat. Il n'a pas le droit. Quelqu'un il prend une cigarette et l'allume. Il n'a pas le droit le Shabbat. Quelqu'un qui mange du taref, il n'a pas le droit. Alors pourquoi Hachem il dit aux Juifs pleurez ces deux tzadikim qui sont morts? Pourquoi? Alors ça veut dire que si on doit les pleurer, c'est qu'ils sont tzadikim. Alors s'ils sont tzadikim, alors pourquoi ils sont morts? Alors pourquoi on doit les pleurer? Une seconde. S'ils sont tzadikim, pourquoi ils sont morts? Si ils ont fauté, alors pourquoi on doit les pleurer? Eh ben, ils méritent une punition. Mes amis, ces deux grands tzadikim, ils sont morts pour une cause. Il y a nos rabbins qui expliquent que Nadav et Abihu, ils avaient peur d'une chose. Ils ont dit, on sait que le bon Dieu il va interdire aux Juifs de rentrer au sein des saints. Mais ils vont pas croire. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas pour mourir? Il y a beaucoup de gens qui sont... Vous savez, j'ai vu des gens qui parlent pendant la prière. Ils parlent pendant la prière. Ils disent, c'est rien du tout. La preuve, voilà, ils parlent. Ils parlent même pendant Kaddish. Moi, j'ai vu quelqu'un il n'a pas répondu à Ménish. Il n'a pas répondu au Kaddish. Je l'ai vu. Beaucoup de fois, je dis, écoute-moi, tu parles. Je t'ai vu, tu n'as pas répondu. Il m'a dit, pardon. Je dis, pardon, c'est bon Dieu. Mes amis, Nadav et Abihu, eux, ils ont compris. Ils ont compris la sainteté
de cet endroit qui s'appelle Kodesh HaKodashim, que personne n'a le droit de rentrer. Alors comment on va faire comprendre aux Juifs, c'est dangereux de rentrer là-bas. Et ils ont dit, ils se sont consultés les deux. Nadab dit à Avio, tu veux, tu sais, bien on va faire quelque chose de magnifique aujourd'hui. Alors l'autre lui dit quoi? Il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer au sein des saints. Ah, mais tu peux pas, on va mourir. Ben justement, je sais qu'on va mourir. Mais lorsqu'on va mourir, alors tout le monde va voir. Ils vont prendre exemple pour ne pas rentrer à l'intérieur. Ah, mes amis, et combien le peuple juif, il doit avoir la reconnaissance à Nadav à Abio. Effectivement, mes amis, après la mort de Nadav à Abio, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tout le peuple juif doit pleurer ces deux grands tzadikim. Parce que ces deux grands tzadikim qui sont morts, ils sont morts uniquement pour avertir les juifs à respecter l'endroit saint, le saint des saints. Comme les tzadikim, écoutez bien, vous savez c'est quoi les tzadikim? Chaque tzadik il s'appelle le saint des saints. Et Hachamim dit celui, moi je connais quelqu'un qui a parlé du mal sur Rav Avodia Youssef. Je connais quelqu'un qui a parlé du mal sur Rav Shach. Je connais des gens, et je voudrais pas d'honneur. C'est du feu. Pas aller sur les tzadikim, c'est tu joues avec le feu. Ceux qui jouent avec le feu, ils brûlent. La Torah a été donnée par le feu. Vous avez compris? La Torah, elle a été donnée par le feu. Pourquoi la Torah a été donnée par le feu? Pour te dire, celui qui touche à la Torah c'est du feu. On ne joue pas avec la Torah, on ne joue pas avec le feu. Les tzadikim, on les appelle dans les prophètes Hechal Hashem Hema. Les tzadikim, on les appelle le Hechal, le Aaron HaKodesh. Les tzadikim, c'est Kodesh HaKodashim. Vous savez que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, toute la maison était en feu. Mais c'est un feu qui n'a pas brûlé la maison. Le jour que Abouya, il a eu un garçon, il l'a nommé Elisha. Le jour de la Brit Mila, il a invité tous les rabbins de l'époque. Rabbi Shua, Rabbi Tarfon, Rabbi Gamliel, Rabbi Hazar, tous les grands Tanaïm de l'époque. Vous savez que Elisha, le fils de Abouya, était le maître de Rabbi Meir Alanes. Alors le jour de la Brit Mila de Elisha ben Abouya, tous ces tzadikim étaient à la maison. Après la Brit Mila, la Saouda elle a commencé. Mais ces grands tzadikim comme Rabbi Tarfon, Rabbi Hazar, Rabbi Gamliel, Rabbi Shua, eux, Rabbi Akiva, eux ils sont partis dans un coin, ils ont commencé à étudier la Torah. Et soudainement, le feu, il est descendu. Et Abouya, le père de Elisha, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venus pour brûler ma maison. Ils lui ont dit, non, tu es fou. C'est la Torah. On est en train d'étudier la Torah. Et la Torah, c'est du feu. Et le feu de la Torah ne brûle pas. Le feu de la Torah, il brûle lorsqu'on transgresse la Torah. Mais lorsqu'on l'étudie, on ne brûle pas. Après 120 ans dans l'autre monde, c'est un monde du feu. Et les tzadikim restent intacts. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour nous chercher la Torah, il n'a pas brûlé. Il est monté coréen. La Torah, elle a été donnée par le feu. Pour nous dire que la Torah, elle protège. Et bien sûr, mes amis,
Nadav et Abihu, maintenant je recommence, je, je, je suis mon parcours. Nadav et Abihu, eux, comme je vous ai dit, ils ont donné leur vie pour les Juifs. Pour que les Juifs, ils apprennent une leçon. Ils ont voulu être eux. Ils ont donné leur corps, sachant qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont mourir en faisant cet acte-là de rentrer à l'intérieur. Ils savent. Ils ont dit, c'est pas grave. On va faire ça pour que le peuple juif, ils vont faire attention. De ne pas négliger. De ne pas s'habituer. Avoir l'idée que, non, c'est rien. Beaucoup de fois on dit, non, c'est rien. C'est pas vrai. De la même façon, mes amis, qu'on n'a pas le droit de rentrer au sein des saints, on n'a pas le droit de toucher, de transgresser une mitzvah. Il faut faire attention. Alors eux, ils ont voulu être l'exemplaire. Voilà, on rentre dans l'endroit que personne ne peut rentrer. Comme ça, lorsque les Juifs vont nous voir mourir, aucun ne va approcher. Aucun ne va approcher. Mes amis, il n'y a pas mieux que l'expérience. Il y avait une fois un de mes enfants, quand il était petit, jouait avec le feu. À chaque fois, je dis arrête. Je lui dis arrête. Et j'avais peur il cherchait les allumettes, il allume. Une fois que j'ai fait, je l'ai laissé allumer, il s'est brûlé. Ah, il s'est bien brûlé. Et depuis, il touchait plus aux allumettes. Alors c'est ce qu'ils ont fait Nadav et Abihu. Ils ont dit voilà, on va être les sacrifices pour le peuple, pour qu'ils sachent qu'on ne joue pas avec le bon Dieu. On ne joue pas avec... Alors Hachem, le lendemain, quand je vais dire à Moshe Rabbeinu, dis à tout le monde, dis au peuple, dis aux Juifs, de pleurer ces tzadikim parce qu'ils sont morts pour eux. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait à ce qu'une fois par an, à Kippour, on parle de Nadav et Abihu. On parle de la mort de Nadav et Abihu. Et nos sages disent que la mort des tzadikim est fait pardonner la faute des Juifs. La faute de tout le monde. Alors, à Kippour, on lit l'histoire à eux. Parce que c'est à Kippour que le Kohen Gadol, il rentre au sein des saints. C'est à Kippour. À Kippour, il rentre au sein des saints. Et il rentre le matin avec la Kétoret, et le soir, il rentre et pour faire sortir les deux, les deux plateaux où il y avait la Kétoret. Nous s'agit dit chaque jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne grâce à Nadav et Abihu. Le fait que le Kohen Gadol, il rentre là-bas tout seul, une fois dans l'année, et personne ne rentre pendant toute l'année, parce que tout le monde a pris conscience de la mort de Nadav et Abihu. Parce que Nadav et Abihu, ils sont rentrés là-bas. Au sein des saints, ils sont morts, donc tous les Juifs, ils avaient peur d'approcher. Ils savent. Donc, chaque année, le jour de Kippour, on considère comme si aujourd'hui Nadav et Abihu, ils sont morts, Kapara pour toi en Israël. Donc la reconnaissance. Nadav et Abihu, ils n'étaient pas mariés. Ils n'avaient pas des enfants. Or, c'est nous leurs enfants. Non seulement c'est nous leurs enfants, comme que l'enfant, il fait Kaddish pour son père, alors nous, lorsqu'on fait Kippour, on pense à eux. On prie par leur mérite. Et Akadosh Baruch Hu nous pardonne grâce à eux. Ça veut dire que l'histoire de Nadav et Abihu, elle se répète chaque année. C'est extraordinaire. C'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Hananes, que chaque année, on fait la Hilula, le jour de leur mort. Ça se répète. Chaque année, on rappelle le zérout,
la mémoire de ces tzadikim-là. Chaque année. Et Nadav et Abihu, chaque année, on leur dit merci, on est reconnaissant. C'est grâce à vous, vous nous avez avertis pour ne pas approcher, pour ne pas rentrer au Saint des Saints, pour respecter le Saint des Saints, cet endroit-là. Vous imaginez, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis, pour mes amis, le fait de respecter un endroit, vous imaginez combien, et si on ne le respecte pas, on risquait la mort en rentrant là-bas. Vous imaginez pourquoi? Parce que là-bas, il y avait le Aaron HaKodesh, qui a fait à ce que le Saint des Saints, cet endroit, il est saint. Parce qu'il y a là-bas le Aaron HaKodesh, il y a là-bas la Torah. Ça veut dire que là où il y a la Torah, il est saint. Et les tzadikim, que eux ils représentent la Torah, le tzadik c'est lui le Aaron HaKodesh. C'est lui l'arche de l'alliance. Le tzadik c'est lui le Echal. C'est lui le Echal où on met les Sfarim. Donc combien on doit faire attention, combien on doit les respecter, et combien on doit vraiment les respecter. Donc, mais vous avez compris, cette paracha de Ahayemot, elle nous rappelle, après, cette paracha, elle nous parle, après la mort de Nadav et Abihu, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, hey Moshe, dis au Kohen Gadol, il ne faut pas qu'il rentre au Saint des Saints n'importe quel moment qu'il veut. Il peut rentrer là-bas qu'une fois par an, le Kippour, c'est tout. La preuve, regarde, qu'est-ce qui s'est passé à Nadav et Abihu? Hé Aaron, tu es le papa, tu es le grand prêtre, tu es le Kohen Gadol. Tes enfants, ils sont aussi des Kohen Gadolim. Regarde, parce qu'ils sont rentrés. Ils sont pas rentrés le jour de Kippour, ils sont rentrés comme ça au milieu de l'année. Regarde ce qui s'est passé. Mais, nous, on lit leur mort une fois par an dans la paracha et à Kippour. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance que nous avons vis-à-vis de Nadav et Abihu. C'est grâce à eux qu'on a été avertis du respect du Kodesh HaKodashim. Et grâce à eux, le bon Dieu nous pardonne. Aïe, ils étaient jeunes lorsqu'ils sont morts. Ouais, ils étaient jeunes. Ils auraient pu faire beaucoup de choses. Mais vous rencontrez, vous êtes en train de se rendre compte quelle récompense le bon Dieu leur a donnée. Il leur a donné une récompense qui nous pardonne grâce à eux. Si nous, toute l'année, on est pardonné des fautes qu'on a fait, et que nous, grâce à Dieu, on va servir le bon Dieu, ben c'est grâce à Nadav et Abihu. Vous vous rendez compte? Parfois, on fait une mitzvah, et on ne connaît pas les conséquences et la récompense de cette mitzvah. C'est pour ça que Pirkei Avot, c'est écrit dans Pirkei Avot. Il ne faut pas juger les petites mitzvot par rapport aux grandes mitzvot. Ça veut dire, on va dire, les grandes mitzvot, c'est plus important que les petites. C'est pas vrai. On peut pas savoir. Pourquoi des fois, on peut faire une toute petite mitzvah, elle peut être 1 milliard de fois plus grande que la grande mitzvah. C'est Hachem seul qui connaît comment la récompense de chaque mitzvah. Sinon, il dit Pirkei Avot, si le bon Dieu nous dit, il nous donne la récompense, il nous donne, il nous dit, voilà, si vous faites cette mitzvah, vous allez avoir ça. Si vous faites ça, vous allez avoir ça. Si vous faites ça, alors on va choisir que les belles mitzvot. Et les petites mitzvot, on va les négliger. Les petites, on va les mettre de côté. Non. Kachpra, il dit, beaucoup des fois, mes amis, il y a des gens, on connaît des histoires, il y a des gens qui ont eu le paradis, Olam Haba, pour une petite mitzvah qu'ils ont fait. Une petite mitzvah qu'ils ont fait. Ils ont eu Olam Haba. Vous imaginez quel jour, le Kippour, tout le monde prie. Et de qui on parle à Kippour? Hachem, fais-le pour Nadav et Abihu. Parce que Nadav et Abihu, ils nous ont enseigné
combien on doit respecter le temple, combien on doit respecter l'endroit fameux où il y a la présence divine, qui s'appelle le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim. Et ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? La Torah, l'Arche de l'Alliance. Ça veut dire que le message, il est clair. Hé, monsieur, toutes les fautes que tu as fait, que le bon Dieu va te pardonner en Kippour, c'est par rapport à la Torah qui est dans le Saint des Saints. Par rapport à la Torah, Hachem te pardonne. Par rapport à la Torah, Hachem te pardonne. Qui a rendu cet endroit-là le Saint des Saints? C'est la Torah qui est là-bas. Et qui nous a donné qui nous a donné le secret que cet endroit où il y a le Saint des Saints, c'est grâce à cet endroit le bon Dieu nous pardonne nos fautes? Nadav Abihu. Parce que c'est tellement saint cet endroit-là que personne ne peut rentrer là-bas. Celui qui rentre là-bas, il meurt. Mais à l'exception, une fois par an, le Kohen Gadol, il peut rentrer pour prier et sortir. On peut pas rentrer là-bas n'importe quel moment. N'importe quel moment, non. Mes amis, la reconnaissance. Vous avez entendu tous parler de Nadab Abihu. Tout le monde, bien sûr, on a parlé d'eux maintenant ça fait maintenant presque une demi-heure, 40 minutes qu'on parle sur Nadab Abihu. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'avaient pas des enfants. Ils n'étaient pas mariés. Ils sont morts pour nous. Alors, combien on doit être reconnaissant à ces deux grandes tzadikim. Alors, la reconnaissance est, on se rappelle d'eux, une fois par an, à Kippour. On se rappelle d'eux. Et on leur dit merci. Que par rapport à vous, le bon Dieu nous pardonne nos fautes. On se rappelle d'eux. Mes amis, tout à l'heure je vous ai dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il était dans le ciel, écoutez bien ça. Pour apporter la Torah, il s'est passé quelque chose. Et là, je l'ai noté. C'est très beau ce que je vais vous dire. Mon père alav shalom, il adorait Moshe Rabbeinu, non pas parce qu'il s'appelait Moshe, mon père. Non. Mon père s'appelait Moshe Aaron. Pourquoi il aimait Moshe Rabbeinu? Toujours mon père alav shalom me disait, ah, Moshe Rabbeinu, combien il était anav. Vous vous rendez compte, Moshe Rabbeinu? Il était copain avec le bon Dieu. Il parlait avec le bon Dieu n'importe quel moment qu'il voulait, sans préparation. Un prophète, il faut qu'il se prépare pour parler avec le bon Dieu. On ne peut pas rentrer chez un roi à n'importe quel moment. Un roi, c'est un roi. On ne peut pas rentrer chez le roi sans taper à la porte. Moshe Rabbeinu, il ne tapait pas à la porte. Quand il voulait parler avec Hachem, il parlait avec Hachem. Alors mon père, il disait toujours, Moshe Rabbeinu, il a acquis cette grandeur parce qu'il aimait Hachem. Et pourquoi il aimait Hachem? Pourquoi il aimait Hachem? Parce qu'il voyait Hachem partout. Ce matin, je reçois quelqu'un. Il fait des bêtises. Et dans mon bureau, on peut voir le ciel. Je dis, regarde le ciel. Comme ça, je lui dis, regarde le ciel. Et il a regardé, après il a baissé la tête. Je dis, regarde, je te dis. Encore une fois, il a regardé le ciel et il a baissé la tête. Je lui dis, je te dis, regarde. N'abaisse pas ce que je te dis d'abaisser. Il ne pouvait plus. Il n'arrivait pas. Je lui dis, pourquoi tu n'arrives pas à regarder le ciel? Il m'a dit, Dieu. Je lui dis, quoi, tu le vois?
il ne le voit pas, bien sûr. Mais il sait qu'il a tort. Il sait qu'il a tort. Il sait qu'il a tort. Moshe Rabbeinu alav shalom, il voyait Hachem partout, il sentait Hachem partout. Mais Hachem, il est partout. Les amis, écoutez bien ce que je vous dis. Il y avait un endroit dans le temple qui s'appelle le Kodesh HaKodashim. Il s'appelle le Saint des Saints que personne n'approche. Écoutez bien, mais Hachem, il est partout. Donc ça veut dire que le royaume d'Hachem, il est partout. Hachem, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Donc le Kodesh HaKodashim, il se trouve partout. C'est vrai, il y a un endroit précis dans le Beth Amikdash, derrière le Kotel, il y a un endroit précis qui s'appelle le Kodesh HaKodashim. Mais les tzadikim, ils avaient peur d'Hachem de partout, parce qu'ils sentaient qu'il y a Hachem partout. Mais tellement ils aiment le bon Dieu, ils étaient heureux, contents. Hachem, il faut avoir peur de lui, il faut le servir avec la peur et avec la joie, les deux. La peur, le respect, la joie, faire la mitzvah avec joie, pas une faire mitzvah et regretter. C'est pour ça qu'on dit At Shamaim, la crainte du ciel. Et At Het, la crainte de la faute. Moshe Rabbeinu était, vous savez, Moshe Rabbeinu était dans le ciel. Il a fait la guerre aux Malachim, aux anges, pour leur arracher la Torah. Vous savez quoi? Les anges, ils ont été battus par Moshe Rabbeinu. C'est la folie. Alors je vous pose une question. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu au départ, il avait peur de faire la guerre contre les Malachim? Jusqu'à que le bon Dieu l'a dit, n'aie pas peur, fais-leur la guerre. Au départ, Moshe Rabbeinu, il avait peur. Vous savez c'est quoi la réponse? Moshe Rabbeinu, il n'avait pas peur, Béhémet. En réalité, il n'avait pas peur. Avec Moshe Rabbeinu, il était tellement humble, il ne voulait pas se vanter, montrer qu'il peut gagner les Malachim. C'est ça que Hachem lui a dit, tu n'as pas le choix. Il faut leur montrer que tu es plus fort qu'eux. Les Malachim, les anges. Qui n'a pas peur des anges? Vous savez que il y a des tzadikim que même l'ange de la mort, ils n'ont pas peur de lui. Rabbi Shimon bar Yochai, il avait peur de personne. Les Malachim, ils avaient peur de lui. Il y a certains tzadikim, ils voient Hachem de partout. Le Kodesh HaKodashim, il a une place. Sa place, c'est au Kotel. Mais, sache que Hachem, il est partout. Le fait que Hachem, il est partout, chaque endroit, tu peux le rendre Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est un travail, un autre travail, pour mieux servir Hachem. Je vois Hachem de partout. Il est là, il est là. Alors là, je raconte une belle histoire. Super histoire. Vous savez que mon père alav shalom, lorsque il a quitté le Maroc, il est venu s'installer en Israël, il avait quelques Hasidim, il avait quelques personnes il s'écrivait avec, vous savez, avec mon père, tout le monde lui écrit des lettres. Comme moi, je reçois, à l'époque, il n'y avait pas les emails, il n'y avait pas les fax, emails, tout ça. À l'époque, il n'y avait que du courrier. Je me rappelle, il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait que des courriers. Aujourd'hui, pratiquement, on ne voit plus de courriers. Mais avant, il n'y avait que des courriers. Donc, je répondais avec les timbres, et voilà. Alors, mon père, là, va en Israël, lorsqu'il était en Israël, pour économiser un peu des timbres. Alors, qu'est-ce qu'il faisait?
s'il devait répondre à 10 personnes, il envoyait les 10 lettres, et chaque lettre dans une enveloppe, avec le nom et l'adresse, il les envoyait à un monsieur qui s'appelait monsieur Zafrani à Paris, et ce monsieur Zafrani-là, lorsqu'il recevait les lettres, qu'est-ce que lui faisait? Il allait leur distribuer c'était son kiff. C'est comme ça, un accord qu'il a fait avec mon père. Il a dit à mon père Rabbi Moshe, voilà, toutes les lettres que tu m'envoies, moi je les donne à lui-même. Oui, il y a certaines adresses, s'ils étaient loin, il leur mettait un timbre pour les envoyer. Ouais, c'était comme ça. Un jour, M. Zafrani, il a dit, la prochaine fois que je reçois ces lettres de Rabbi Moshe, je vais ouvrir, voir qu'est-ce que Rabbi Moshe leur dit. Qu'est-ce que Rabbi Moshe plutôt leur dit. Et une fois, il avait le Etzara très fort. Il reçoit une lettre de mon père. Il trouve là-bas deux enveloppes. Une destinée à lui, M. Zafrani, et une destinée à quelqu'un d'autre, M. Cohen. Ah, mon Rabbi Moshe Pinto, il s'est dit, il m'a écrit une lettre à moi. Waouh! Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors, mais il ne savait pas quoi faire. Ouvrir la lettre de M. Cohen, ouvrir sa lettre. Parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que mon père dit. À la fin, il dit, tiens, déjà je veux voir qu'est-ce qu'il me dit. Il ouvre la lettre, il ouvre l'enveloppe, et c'est écrit, cher M. Zafrani, j'espère que vous allez bien, vous savez que c'est péché de lire les lettres de quelqu'un d'autre. Vous savez que c'est péché. Il allait s'évanouir. Ça veut dire que mon père, il l'a vu dans sa prophétie, qu'il avait l'intention d'ouvrir les lettres. Et il lui a dit, cher Muzafrani, vous savez que c'est péché d'être curieux et d'ouvrir les lettres qui sont destinées à quelqu'un d'autre. C'est la folie aussi, il me l'a raconté. J'ai fait. Il a dit à Rabbi David, j'allais m'évanouir. Quoi, il savait? Je l'ai dit à personne. Comment il savait? Ah ben c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, comme je vous ai dit tout à l'heure, on les appelle le saint des saints. Comme on n'a pas le droit de rentrer dans le saint des saints, alors là aussi, le tzadik, c'est lui le Sefer Torah. C'est lui l'arche de l'alliance. C'est lui le Echal. Donc, ne t'approche pas vers lui. Ne t'approche pas. Va lui saluer, embrasse sa main, parle-lui, demande-lui des brachot et dégage. Et c'est ça, mes amis, le cours d'aujourd'hui. Mercredi prochain, si Dieu veut, Be'ez Hashem, nous allons parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal Nes, parce qu'on va être dans les jours de la Hilula des Tzadikim, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, et simplement vous dire une chose. Aujourd'hui, j'ai reçu une jeune fille. Une jeune fille. Elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, Rabbi David, c'est dur pour moi la situation où je me trouve. Surtout parce que la pauvre, elle est seule contre tout le monde. Elle veut faire Torah Mitzvot, mais toute sa famille la jette, et tout le monde la rejette. Elle souffre énormément. Le Shabbat, les fêtes, il n'y a pas de cachère à la maison, donc la pauvre, elle doit acheter de dehors. Je lui dis, mademoiselle, c'est dur d'être juif. Elle m'a dit, Rabbi David, non, c'est dur d'être son Dieu. C'est très dur d'être sur le bon Dieu. Je suis très heureuse. C'est pas dur d'être juif. Celui qui n'a pas de Dieu, celui qui ne vénère pas Hachem, celui qui vit sans Torah, c'est très dur. Pour moi, je suis heureuse de toutes ces souffrances que je fais
pour le bon Dieu. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Voilà.